ce qu'il a accompli. Il est merveilleux, il est grand. Personne n'est comme lui. Personne ne peut l'égaler. Le message de ce soir est un peu l'assemblage de deux messages que j'ai eu à partager, une partie dans le bloc 2, une partie où on va comprendre encore aujourd'hui. Mais ça concerne plus la personne de Mardochée. Je parle un peu de Pilate, un peu de Salomon, un peu de Saoul. Et je pourrais intituler le message de ce soir Grande responsabilité, grande décision. Grande responsabilité, grande décision. Grande responsabilité égale grande décision. Et c'est là incombe une attitude. C'est là incombe une manière de fonctionner. C'est là incombe une manière de marcher et de chercher la face de Dieu, de savoir s'approcher de Dieu avec de bonnes questions. Et savoir s'approcher de Dieu pour recevoir avec toute humilité la réponse de Dieu, de connaître sa volonté et de marcher selon sa volonté. Nous allons lire Esther, livre d'Esther. Et d'ailleurs, c'est possible que nous puissions commencer par Chroniques. Je crois qu'on va lire, on va lire 2 Chroniques. Je ne me trompe pas, on peut commencer même par 2 Chroniques. Par 2 Chroniques. 2 Chroniques, le premier chapitre. Nous allons voir un homme qui va entrer dans la responsabilité royale, qui était prince et qui va entrer dans la responsabilité royale. Il va faire une chose très capitale. C'est bien Salomon. Alors je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. À partir du verset 8, plutôt à partir du verset 8, je vais lire 8 jusqu'à 10. Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance. » Non, ça va, c'est bon. C'est bon. Salomon répondit à Dieu. Je répète le verset 8. Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? » Nous allons continuer à lire. Nous allons lire Esther à partir du chapitre 2. Esther, le 2e chapitre, nous commençons par le verset 5. Certainement, je vais lire le verset 5 jusqu'à 7, et puis je vais sauter. Je vais sauter, certainement, je vais aller. Esther, le chapitre 2, je vais lire 5 jusqu'au 7e verset, et puis je vais aller lire à partir de 15, je vais lire 15. Alors, je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. Il y avait dans Sise, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été émené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nabuchodonosor, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle. J'apprécierais bien que nous nous arrêtons là, que nous prêtons attention vraiment à ça. Fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure.
À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Je vais lire le verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fit arriver, Esther, fille d'Abichaïl, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï. Je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à la suite. C'est quelques versets, mais suffit. Je vais monter. Il y a encore un aspect de choses. Il y a une manière à laquelle Mardochée était en train d'agir à l'égard de Esther. Mardochée allait visiter. À partir du verset 13, si je peux monter un peu. Ok, à partir du verset 11. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison de femme pour savoir comment s'est portée Esther, comment on l'a traitée. Alors nous allons aller lire dans Matthieu 27. Matthieu 27. Et là maintenant nous allons lire concernant Pilate, Matthieu 27. Matthieu 27, nous allons lire 11 à 25. Et nous allons nous atteler sur deux versets, encore là, 19 et 14. Alors, Matthieu 27 nous dit ceci. Matthieu 27, à partir du 11e verset. Alors, je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus comparut devant le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit. « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations de principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonnait beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient ensemble, Pilate leur dit, « Lesquels voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et ces justes, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Le principal sacrificateur et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lesquels des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent Barabbas. Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que la tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule, qui dit, « Je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. » Et tout le peuple leur répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Nous avons 3 personnes. Le 4e, nous n'allons pas lire, c'est Saoul. Nous tous nous connaissons un peu l'histoire de Saoul, le premier roi. Avec ces 4 personnes,
Je veux présenter un peu chacun comment il a agi dans sa position de responsable et à quelle réalité il a été confronté. Je répète encore le thème de ce soir, c'est grande responsabilité égale grande décision. Vous savez, être responsable, c'est le simple fait que tu nais et que tu grandis. Et surtout, la plupart de nous ici, nous ne sommes pas à côté de parents. Donc, nous sommes responsables de nous-mêmes. Aussi longtemps que tu as déjà l'âge de pouvoir engendrer, de mettre un fils au monde, un enfant au monde, sache-le que tu es un responsable. Parce que dans tes entrailles, il y a une génération qui doit venir. Saoul, il a eu à agir comme s'il n'y avait pas une génération après lui qui devrait prendre la royauté. Ainsi, la royauté a été enlevée de sa famille pour la famille de Isaïe, le père de David. Juste parce qu'il n'a pas pris de bonnes décisions. Oh oui, c'est vrai, nous sommes jeunes. Tu peux te dire, ah, j'ai le temps, je peux encore commettre des erreurs. Mais sache-le que chacune de tes erreurs va soit te remettre en arrière. Chacune de tes erreurs va soit t'entacher à quelque chose et puis va rapporter des conséquences. À chaque fois que tu vas décider, sache-le qu'il y aura soit des bonnes conséquences, soit de mauvaises. Vous savez, tout le si je savais d'aujourd'hui, c'est hier qu'il a créé. C'est l'usine d'hier. Donc, il faut savoir que tes décisions que tu as à prendre aujourd'hui et demain vont influencer ton avenir. Et nous avons ces 4 personnes. Oh oui. La vie de Mardochée a changé d'un seul coup. Il a quitté la position d'être l'homme qui se tient à la porte du roi pour être celui qui est à côté du roi, juste à cause de bonnes décisions qu'il a eu à prendre. La décision de prendre soin d'Esther. Amen. J'apprécierais souligner d'abord une chose. On dit que Mardochée était juste son cousin. Vous savez, le jour que je lis ça, je me suis posé la question, waouh, quel niveau de responsabilité Mardochée avait. Vous savez, cousin ou cousine, c'est vraiment ton frère et ta sœur. Et si Mardochée avait ce sens de responsabilité, à combien plus forte raison nous qui avons la grâce d'avoir le Saint-Esprit. Donc Mardochée avait ce sens de responsabilité, de prendre sa cousine comme étant sa fille. Et quand tu prends quelqu'un pour l'adopter comme ta fille, c'est que tu prends soin d'elle de A à Z. Et nous le savons aujourd'hui, pour prendre une fille en charge, vraiment c'est un gros problème. Ah oui, c'est un problème. Les filles d'aujourd'hui ont un peu la tête, un peu, je ne sais pas comment dire, dérangée ou bien pervertie. Donc quand tu prends en charge une fille, tu te demandes, ah, est-ce qu'elle ne va pas amener une grossesse ici chez moi? Et à des fois même, je réfléchis, je me dis, mais comment je peux appeler mes cousines à venir étudier ici? Ah, et puis je m'assois. Je dis, ah, s'il y a des dégâts, ça sera sur moi. Est-ce que j'aurai assez de temps pour veiller sur elles? Est-ce que j'ai assez d'années à passer ici? Et des fois, je m'assois, je regarde cette décision-là. Je me dis, bon, je dois d'abord m'efforcer à avancer. Oh oui, Mardochée, je peux dire que c'est un homme fort. Tu es un responsable. Déjà de ta personne, déjà de la descendance qui va venir de toi. Tu dois le savoir. Que si tu te conduis mal aujourd'hui et que tu n'améliores pas ta conduite, même quand tes enfants naîtront, vont te trouver dans la mauvaise conduite, qui va aussi les emporter dans la mauvaise conduite. Juste à cause de décisions que tu dois prendre jour après jour. Tu dois le savoir que tu es un réel responsable comme tu es là. Parce qu'au-dedans de toi, une génération doit couler. De personnes doivent naître. Oh oui, dans ces cas-là, je parle de personnes d'une manière physique et aussi d'une manière spirituelle. Parce que nous sommes des hommes spirituels, aussi des hommes physiques. Tu dois engendrer.
Mais tu dois entrer dans la posture de la responsabilité. Oh oui, je me suis dit Mardochée. Et on dit qu'il allait chaque jour visiter comment traiter Esther. Chaque jour. Vous savez, Mardochée n'était pas dans la meilleure position assise, la capitale de la Babylone. Il n'était pas dans la bonne position. Il était un homme simple, un captif. Mais il prend cette responsabilité de prendre soin d'une fille. Et même quand on l'a pris, cette fille, pour l'amener, pour être sélectionnée comme toutes les autres, il a commencé à chercher à le voir. Pose-toi la question, est-ce que tu te conduis comme un responsable? Oh oui, commençant d'abord par toi-même, par des décisions que tu as à prendre, par des améliorations que tu dois faire de toi. Par des améliorations. Mardochée. Mardochée m'a marqué. Je me suis posé la question, quelle éducation Mardochée avait reçue? Qui l'avait éduqué pour être si fort à prendre cette responsabilité? Je vais encore revenir sur Mardochée après un temps. Nous avons Salomon. Qui sait qu'il va changer, qu'il a déjà changé de position, qu'il est devenu roi et qu'il était prince. Alors, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que Dieu t'amène d'un niveau à un autre, à chaque fois que Dieu t'amène d'un pays à un autre, à chaque fois que Dieu t'a amené, comme maintenant là, Dieu t'a fait quitter de la fac en première année, de baccalauréat à master, de troisième baccalauréat à quatrième, il y a la situation qui change. Et ta pensée aussi doit changer. Tu dois actualiser ta pensée selon la responsabilité que tu amènes. Amen. Hein? Et c'est ce que Salomon est en train de faire. Il est en train d'actualiser sa pensée pour entrer dans la bonne position, dans la responsabilité qui lui est donnée. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Je répète, le message de ce soir s'intitule « Grande responsabilité égale grande décision ». Salomon a conscience qu'il doit prendre de grandes décisions. Il doit juger un peuple rebelle. Depuis que Moïse est allé le prendre, ils ont continué à se rebeller. Ils ont continué à faire des choses pas bien. Et lui-même, Salomon, a eu à se rebeller. Et Salomon, il sait que ce n'est pas facile. Salomon vient de la classe élevée. Mais cela ne signifie pas qu'il connaît tout le souci du peuple. Son père avait commencé en étant bas, comme étant un simple berger. Il a connu des étapes. Ainsi, il pouvait connaître le souci du peuple. Il pouvait connaître qu'il y a de pauvres qui ont besoin d'un bon jugement, d'une bonne nourriture. Est-ce que tu actualises ta pensée à chaque étape de ta vie? Ah oui. Et pour actualiser ta pensée, tu dois te connecter à Dieu. Est-ce qu'à chaque fois, tu demandes à Dieu, est-ce que ce que je suis en train de faire est une bonne chose? Est-ce que la manière dont je prie est convenable? Est-ce que les convictions qui remplissent ma tête sont convenables? Je me rappelle, un frère m'a dit, « Oh Claude, j'étais dans une religion, ceci, cela. Oui, je me conduisais bien, j'étais discipliné. Mais si je n'étais pas converti et si je ne venais pas à l'église, à un moment, j'allais trouver mes limites. J'allais aussi me pervertir comme tous les autres. Parce que mes convictions étaient fébriles. Parce qu'il y avait de l'ombre de fausseté à l'intérieur. » Vous savez, des fois, nous croyons que nous sommes meilleurs, que nous sommes excellents. Mon ami, laisse-moi te dire que c'est faux. C'est faux. Sur cette terre, sache-le que tu ne seras jamais excellent. Ça, je te l'informe. Vous savez, nous avons tous étudié l'histoire. À chaque fois qu'on parle de l'apogée, après vient le déclin.
Donc quand tu vas te dire que tu es excellent, sache-le que tu vas cesser de progresser. Et si tu te dis que tu es excellent, même aujourd'hui, et que tu n'as rien à améliorer en toi, sache-le que tu es déjà mort sur la question de la progression. Ta mort reste simplement à se manifester physiquement. Personne de nous excellent. Est-ce que chaque jour tu te poses la question, comment dois-je actualiser ma pensée? Et pour actualiser ta pensée, c'est le fait d'entrer dans la pensée de Dieu. Et nous avons même Pilate qui va entrer dans la pensée de Dieu. Parce que Jésus-Christ ne devrait pas mourir par le main de Romains. Jésus-Christ devrait mourir par le main de Juifs. Dieu le permet d'entrer dans sa pensée au travers du fait qu'il a parlé à sa femme. Précisément au verset 19. Sa femme qui vient lui dire, tu n'as rien à voir avec ces gistes parce que je t'ai tourmenté en songe. Une femme païenne, une romaine. Mais le Seigneur prend le soin de parler à elle. Enfin que la promesse puisse se réaliser. Enfin que la prophétie se réalise. Je vais faire une parenthèse après sur ça concernant divinement averti. Parce que cette femme-là a été divinement avertie. Pilate a été divinement averti. Et même Pilate, Dieu lui fait grâce, il entre dans la pensée de Dieu, il agit comme il le faut. Il lave ses mains. Et nous voyons quand nous avons lu, et ils ont dit que ça retombe sur nous son sang. La prophétie s'est réalisée. Mon ami, est-ce que tu entres jour après jour dans la pensée de Dieu dans chacune de tes actes? Vous savez, nous sommes un groupe de prière et tout marche dans le spirituel. Nous avons eu à voir la conférence. Vous m'avez vu vouloir aller vraiment loin pour prier, juste pour entrer dans la pensée de Dieu. Combien d'argent a été dépensé pour mon séjour là-bas? Une bonne somme d'argent que j'apprécierais garder et en faire autre chose. Mais cette dépense, juste pour entrer dans la pensée de Dieu, pour comprendre ce que Dieu veut. Parce qu'à chaque fois que tu ne comprendras pas ce que Dieu veut, tu seras toujours mécontent. Parce que la pensée de Dieu est élevée par rapport à nos pensées. Et ta pensée va cogner le mur, or les pensées de Dieu sont en haut. Et toi, tu dois monter vers la pensée de Dieu. Et c'est ce que Salomon va faire face à une grande responsabilité. Il cherche la face de Dieu. Il est bien dommage qu'après il a cessé de chercher la face de Dieu. Je vais aller maintenant vers Saoul. Saoul, il devient roi. Dieu lui fait grâce. Mais il tombe dans l'impatience. Il tombe dans la pression de la foule. Il dit, les Philistins sont en train de venir. Je vis que tu tardais. Là, il parle du prophète Samuel. Il parle avec lui. Il lui dit, je vis que tu tardais. Ainsi, je offre le sacrifice. Waouh! Est-ce que cela était la pensée de Dieu? Tu as été mis sur ce poste-là par Dieu, mais tu veux fonctionner selon ta pensée. Oh, ça ne se passe pas comme ça. Et nous avons vu les dégâts dans sa vie. Il est arrivé même au point de se suicider à la montagne de Gilbao. Juste parce qu'il s'est égaré totalement de la pensée de Dieu. Vous savez le problème avec Saoul, Saoul c'était un têtu. Saoul c'était un homme qui n'écoutait pas. Vous savez pourquoi? La Bible nous atteste que Samuel a prié pour lui et que Dieu même a dit à Samuel, ne prie plus pour lui, je l'ai déjà rejeté. Nous comprenons que Samuel avait le fardeau pour lui et que Samuel allait lui parler, lui dire, pas ça, fais ça, pas ça, fais ça, pas ça. Et que lui ne s'appliquait pas à cela et qu'il n'entrait pas dans la pensée de Dieu. Mes frères, nous devons apprendre à faire disparaître en nous la tétitesse, à être des hommes enseignables. Si tu n'es pas enseignable, tu seras bité. Parce que le niveau de ta connaissance, un jour, va trouver ses limites. Je vais encore replacer les choses. Sur cette terre, si tu observes bien,
tes jours ne rentrent pas en arrière. Si tu observes bien, les arbres poussent et arrivent à un temps, il entre dans son apogée et puis il meurt. Et si vous avez remarqué, la population ne fait que progresser. Multipliez-vous, soyez féconds. Ça a été déjà dit. La parole de Dieu ne rentre pas en arrière sans faire des effets. La population va continuer d'avancer. Tout ce que Dieu a fait cela avec l'ordre de la croissance. Il y a la loi de la nature qui est la croissance. Donc, si tu n'es pas enseignable, c'est que tu n'auras pas à croître. Amen. Hein? Et Salomon s'est montré enseignable en allant vers Dieu pour demander, afin d'assumer la responsabilité en face de lui. Et ce qui n'est pas le cas de Saoul. Parce que Saoul aussi pouvait prier comme Salomon. Saoul aussi pouvait prier. Samuel ne vient pas. Pourquoi tu ne pries pas avant d'agir? Le prophète lui dit, tu vas tout tuer dans le pays où vous allez faire la guerre. Mais lui, il a gardé quelques-uns. Oui, il était têtu. Il a gardé quelques-uns. Saoul. C'est triste son histoire. À cause de mauvaises décisions, il va finir par se suicider. Et à cause de ces décisions, toute sa famille a péri. Et des fois, quand je regarde, je pleure pour Jonathan. Je me dis, waouh. Et des fois, nous nous accrochons à nos papas, à des amis, mais à cause d'eux, nous mourrons. À cause d'eux, nous mourrons. Grande décision caractérise la vie de tout être humain que Dieu a appelé à la gloire. Je t'invite à ne pas minimiser la destinée que Dieu a prévue pour toi. Dieu a prévu que tu puisses être une grande personnalité. Mais tu dois déjà savoir prendre de bonnes décisions. Nous avons Pilate. Pour être gouverneur, ce n'est pas de la blague. Il a reçu une bonne formation. C'est même pour cela qu'on l'a envoyé là-bas. Et certainement, il a appris aussi la culture hébraïque, afin de gouverner Cyrée. Mais face à cette décision, il s'est confronté à ne savoir que faire, parce qu'il ne savait que faire. À ça, je t'informe, il y aura des décisions dans ta vie que toi-même, tu ne sauras que faire. Mon ami, la décision d'acheter le manka ou le riz ou le poulet, ça, tu peux le faire seul. Ah oui, la décision d'aller à l'hôpital ou pas quand tu es malade, ça, c'est toi. Dieu te regarde. Il y a d'autres décisions dans ta vie. Il y a d'autres choix que tu dois faire. Tu dois mettre tes genoux à terre, demander à Dieu, afin d'être divinement averti. Oh oui. Et ça, c'est la meilleure des choses. Être divinement averti est quelque chose de très capital. Être divinement averti, c'est le fait d'écouter la voix de Dieu. C'est le fait que Dieu puisse te parler sur une décision, sur une démarche. Salomon a eu à demander, mais Pilate n'a pas eu à demander. Pour d'autres situations, tu dois demander, mais pour d'autres situations, Dieu va te parler. Mais Pilate était païen. Si cela s'est fait, c'est parce qu'il y avait une prophétie qui devait se réaliser. Je ne sais pas, peut-être parmi nous, il y a des gens aussi qui reçoivent des songes. Mais cela a commencé dans ma vie quand j'étais tout petit et que je recevais des songes et quand je me réveillais, tout s'est passé comme j'avais rêvé. Et quand il y avait des problèmes dans la famille, je le recevais. Jusqu'aujourd'hui, avant qu'il y ait un problème sérieux dans la famille, je le reçois, je les appelle au téléphone, je les dis, faites attention, il y a ceci, il y a cela. Pour être divinement averti, tu dois être dans la pureté, dans la sainteté pour recevoir de Dieu. Parce que tu n'es pas païen comme Pilate. Tu es un enfant de Dieu. C'est de ta connexion avec le Saint-Esprit que tu seras constamment averti. Afin de déjouer le plan de l'ennemi. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? L'ennemi a eu toujours un plan. Est-ce que quand Dieu a mis Saoul comme roi, il a voulu qu'il puisse quitter là et qu'il puisse se tuer?
L'ennemi a eu à le tromper. Le diable a eu à travailler dans sa pensée. Il y a le bombarder des choses. C'est vrai, cela ne nous est pas visible. Nous voyons simplement la petitesse de Saoul et son orgueil. Mais derrière, il y a le diable qui travaille. Effectivement, est-ce que tu es connecté à Dieu? Est-ce que tu t'es pas amené une vie de pureté, une vie de sainteté? Oh oui, ça c'est très important. Vous savez, le prophétique, c'est une question pour tout le monde. Car il est écrit dans le livre de Joël, ainsi que dans l'Acte des Apôtres, les jeunes gens prophétiseront, ils auront des songes, ils auront des visions. Quand le Saint-Esprit est en toi, ces choses-là sont automatiques. Quand tu actives ta relation avec le Saint-Esprit comme il se doit, cela est automatique. Tu es divinement averti. Même quand tu n'as pas le don de prophétie, mais tu nages dans le bain prophétique. Parce que tu as les informations qu'il faut pour des actes que tu dois poser. Oh oui, être divinement averti est l'apanage de tout chrétien. Si tu te dis chrétien, réellement tu dois être à chaque fois divinement averti. Oh, qu'il est bon d'être divinement averti. Oh, qu'il est bon. Mes amis, nous avons eu à voir la conférence, mais j'avais les détails. Déjà, quand j'étais là-bas en retraite, que le premier jour sera comme ça, que le deuxième jour sera comme ça. Ainsi, moi, je ne suis pas étonné du nombre que nous étions, parce que le Seigneur m'avait montré cela. Amen. Hein? Être divinement averti, c'est très important. Nous sommes appelés à travailler notre relation. Pourquoi? Nous devons prendre de grandes décisions. Pourquoi? Nous sommes de responsables. Je le répète, peut-être tu es là, tu es celle. Tu ne vois pas que derrière toi, il y aura des générations. Saoul, avant qu'il devienne roi, peut-être qu'il n'avait pas d'enfants. On ne nous parle pas de lui qu'il avait des enfants avant qu'il devienne roi. C'est la même chose avec David. Bon, David, il avait déjà des femmes ou il avait déjà des enfants avant qu'il devienne roi. Mais après aussi, quand il est devenu roi, il a eu des enfants. Et nous voyons sa décision d'aller vers Bathsheba commence à causer du tort. Ça a amené une malédiction qui a amené la mort d'Amnon, qui a amené la dispersion au sein de sa propre famille. Amen. Hein? Vous savez, plus tu grandis, plus tu montes. C'est comme si tu montes la montagne. Plus tu montes, l'espace où mettre tes pieds, ça devient compliqué. Dès que tu rates, la glissade est forte. Parce que tu tombes de haut jusqu'en bas. À cause du fait qu'il aille accoucher avec une femme d'autrui et tuer Uri, cela a ramené à ce que sa famille puisse être vraiment dans la marmaille. David. Grande responsabilité, grande décision. Oh oui. Quand tu es responsable, tu dois avoir le cœur aimable. Oh oui, mes frères, je dois vous dire ces vérités-là. Oh oui, je dois vous les dire. Paul va dire quelque chose à Timothée. Il va lui dire ceci. 2 Timothée, je vais lire le verset 7. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. C'est la version Semère. L'Esprit Saint qui est en toi, ce n'est pas pour que tu sois timide, selon Louis II, selon Semère, lâcheté. Mais ce qui suit nous rend forts, aimants et réfléchis. Nous sommes appelés à être des hommes réfléchis. Nous sommes appelés à poser des actes bien réfléchis. Mais au-delà de notre réflexion, il doit y avoir la directive de Dieu. Oh oui, c'est à ça que nous sommes appelés. Mardoché. Vous savez, Mardoché m'a marqué. Mardoché
Nous allons lire un peu pour finir. Quand il s'est fait que Naaman s'est mis en colère contre Mardochée, il veut mettre fin à toute la famille israélite, à tous ces peuples-là. On va lire le verset 4, non, plutôt le chapitre 4. Le chapitre 4 nous parle un peu de gêne qui sera pris et la conversation qu'il y avait entre Mardochée et Esther, afin de convaincre Esther d'aller parler au roi de la Babylonie. En ces temps-là, c'était Assyris, selon la version Louis II, selon d'autres versions, on dit Xerxès. Ils vont causer, ils vont beaucoup parler. Mais nous voyons cette perception profonde que Mardochée a, à partir du verset 13. Non, je vais prendre 12 d'ailleurs, pour comprendre qu'il y a eu question-réponse. Je commence par 12. Lorsque le parole d'Esther eurent été rapporté à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas celle d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison royale. Car si tu t'étais maintenant, le secours de la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Nous voyons que la pensée de Mardochée se rapproche à la pensée de Dieu. Dieu savait, Dieu il a l'omniprésence, il sait qu'un jour un Naaman va être élevé, un Naaman va chercher à mettre terme à tous ces peuples israélites. Mais Dieu il veut préserver son peuple, il prend soin d'élever déjà Esther et de faire en sorte que Esther puisse gagner le cœur du roi. Mardochée, si on dit qu'il n'est pas divinement averti, il est dans la pensée de Dieu, dans sa manière de parler. Qui sait si Dieu t'a élevé pour des moments pareils? Nous sommes appelés à entrer dans la pensée de Dieu pour prendre de grandes responsabilités. Et cela incombe d'être des personnes aimantes, réfléchies. Oh oui, des personnes qui ne sont pas des lâches. Vous savez, toutes ces personnes n'ont pas été lâches. Salomon n'a pas été lâche. Quand il a fallu qu'il puisse mettre terme à la vie d'Adonijah, il l'a fait. Quand il a fallu qu'il puisse mettre fin à la vie de Joab, il a eu à le faire. Parce qu'ils empiétaient à sa position de roi. Oh oui, mes frères, nous sommes appelés à être conscients que c'est aujourd'hui que nous sommes de responsables. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Parce que chacune de tes décisions d'aujourd'hui va soit amener l'ennui demain, soit le bonheur, soit la joie. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour ce message. Certainement, le Seigneur t'a parlé.